Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre 2023 et je vais essayer un nouveau format qui va ressembler à un podcast. Donc, il n'y aura aucune image. J'utilise quand même ma formule Zoom, mais j'ai pas le goût de me soucier du background, de mon image à moi, du décor. Tout ce que je veux, c'est vous enregistrer quelque chose. Et pour aujourd'hui, et peut-être pour d'autres journées aussi, ça va être des extraits d'un livre que j'aime beaucoup. Donc, n'attendez pas les images, il n'y en aura pas. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez euh, écouter cette vidéo-là, ce fichier-là de YouTube qui est juste en audio, en faisant autre chose si vous voulez, parce que vous allez avoir uniquement ma voix. OK, alors on commence avec le livre que j'aime beaucoup de Daniel Muroy-Givaudan qui s'intitule Le Testament des Trois Maries et en sous-titre Trois femmes, trois initiations. J'ai lu ce livre-là à trois reprises au moins, peut-être quatre, non, il me semble que ça fait trois fois que je le lis. Récemment, j'ai fini de le relire quand je vais au gym de mon immeuble le matin. Je fais différents exercices. J'ai une session de presque 1 heure au gym et j'ai environ 20 à 30 minutes sur le vélo d'exercice. Et quand je suis sur le vélo, je prends un livre. Et je trouve que le temps passe un peu plus vite. À d'autres moments, avec les autres appareils, des fois, je fais de la visualisation créatrice. Et pendant plusieurs semaines, je lisais quelques pages du livre Le Testament des Trois Maries en étant sur le vélo. Et j'ai même versé quelques larmes il y a quelques jours parce que j'étais arrivée à la toute fin du livre avec des scènes qui me touchaient beaucoup. Et là, comme c'est tout complété, je l'ai rangé dans ma bibliothèque en me disant, je ne sais pas quand est-ce que je vais le relire. Et il est monté en moi cet élan-là de vous le lire, de vous, en tout cas, je ne sais pas si je vais le lire au complet ou si ça va être uniquement des extraits, mais c'est un texte qui me touche beaucoup, beaucoup. Alors, je vous lis en commençant. Qu'est-ce qui est marqué au verso du livre? Sur les rives françaises de la Méditerranée, en Camargue, un petit village porte le nom des Saintes Maries de la Mer. La tradition dit que Marie-Salomé, Marie-Jacobée et peut-être même Marie-Madeleine, les trois plus proches disciples féminines de Jésus, y accostèrent après avoir quitté la Galilée afin de propager les premiers enseignements du Christ. Qu'en est-il exactement? S'immergeant une nouvelle fois dans les profondeurs des annales akashiques, Daniel Muroy nous rapporte ici la mémoire partagée que les trois disciples de la première heure, bien présentes, ont laissée en ce lieu. Au gré d'un captivant récit mené par l'âme de Marie-Salomé, il nous entraîne à la découverte de ce qui, en leur vie et en leurs initiations, leur a donné tant de force. Il dévoile pour nous les secrets de leur foi, une foi si intense qu'elle est capable de répondre, aujourd'hui plus que jamais, à notre interrogation fondamentale: comment trouver la paix du cœur? C'est dans l'intimité du Maître Jésus, présent à chaque page de cet ouvrage, que nous pénétrons alors. Un Jésus humain, divin, insaisissable et bouleversant de lumière. Un Jésus dont le discours étonnant d'actualité nous emmène loin d'une spiritualité dogmatique ou de surface, mais nous fournit des clés ascensionnelles à la mesure de notre époque troublée. Ceux qui ont été enthousiasmés par de mémoire d'Esséniens ou la demeure du rayonnant seront sans nul doute extrêmement touchés par le testament des Trois Maries, un témoignage initiatique majeur dans l'œuvre de Daniel Muroy. Une source d'eau pure destinée à celles et ceux qui ont soif d'une authentique connaissance.
Et là, je vais vous lire la petite note au sujet de Daniel qui est à côté de sa photo au verso du livre. Auteur de plus de 30 livres, dont un grand nombre sont des best-sellers, Daniel Muroy n'est plus réellement à présenter. Pour ceux qui commenceraient à découvrir son travail, ajoutons cependant qu'il est certainement l'écrivain francophone le plus lu depuis plus d'un quart de siècle dans le domaine de la quête spirituelle hors dogme. Les 75 traductions de ses œuvres réparties à travers 17 langues en font assurément l'un des pionniers de la nouvelle conscience, un témoin qui explore audacieusement la pluralité des mondes. Le présent ouvrage en témoigne particulièrement. Daniel Muroy vit dorénavant dans la ville de Québec où il poursuit sans relâche son travail d'ouverture des cœurs par son œuvre littéraire unique, ses séminaires et ses conférences. Voilà. Alors, euh, sous, euh, sous la vidéo ou sous le podcast, le podcast de YouTube, je vais vous mettre le lien du site de Daniel. Euh, Tiens, je peux le donner aussi juste comme ça, là, avec ma voix, qui est muroisgivaudan.com, Murois, M-E-U-R-O-I-S, trait d'union, Givaudan, Givaudan.com. Et vous allez pouvoir retrouver là euh, les couvertures, les très belles couvertures de tous ces livres, euh, un résumé de chacun de ces livres-là, plusieurs qui sont extraits des Annales akashiques, ce sont mes préférés. La mémoire de la Terre, la mémoire de la planète, et vous allez retrouver aussi des articles, quelques vidéos. Bon, il y a beaucoup de documents. Son site web est très riche. OK, alors je commence avec, au tout départ, ce livre est dédié avec ce qui suit, à Marie-Joanne, avec tout mon amour et ma gratitude, à l'âme transparente de Salomé, qui a su s'ouvrir à l'instant présent et guider ses pages. Marie-Joanne, c'est sa nouvelle, ben, je dirais nouvelle compagne, sa dernière compagne de vie. Mais ça fait des années, là, plus de 10 ans, je ne sais pas exactement depuis combien d'années ils sont ensemble, puis qu'ils font toutes sortes d'activités, de séminaires ensemble. Et Marie-Joanne, elle a été Salomé. Non pas la Salomé qu'on entend parler, là, qui avait dansé en lien avec Hérode, là, pas cette Salomé-là. Une autre Salomé qui a été une guérisseuse, qui était dans le cercle des femmes près de Yeshua ou de Jésus. Et Daniel, lui, il a été Simon, non pas Simon-Pierre, mais un autre Simon, Simon qui avait vécu pendant quelques années dans le village essénien. Le même coup a vécu quelques années Yeshua avant de partir étudier dans un monastère et de partir pour ses grands voyages. Donc, l'âme de Daniel, qui a été Simon autrefois, avait bien connu Yeshua et l'avait retrouvé par la suite, plus tard, au retour de ses voyages, puis a participé à toute l'époque de la diffusion publique des enseignements. Donc, Marie-Joanne, la nouvelle compagne qui était autrefois Salomé, une guérisseuse, qui est devenue guérisseuse grâce à l'aide de Yeshua, de Jésus, et Daniel qui était Simon. OK, voilà pour cette note-là. Je commence avec le prologue. Donc ça, c'est Daniel qui écrit le prologue. Je vais vous raconter une histoire vraie, une fois de plus, même si celle-ci semble n'être qu'une fable, même s'il n'y a aucun historien, aucun chercheur pour en attester la véracité. Je vais vous la raconter, non pas pour la beauté ou la douceur du souvenir, mais pour la promesse du devenir. C'est une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans ou un peu moins, et dont les échos ont résonné sur le sable d'une plage encore sauvage de la Méditerranée, non loin de la ville de Némésus. Là, il y a une petite note. Ça réfère en bas de la page, Némésus, qui était Nîmes, dans le sud de la France. C'est la coupe formée par la mémoire de trois femmes qui se retrouvèrent après avoir partagé le chemin d'âme le plus incroyable, le plus abrupt
mais aussi le plus tendre et le plus ensoleillé qui soit, celui de Jésus, le maître Yeshua. Ces trois femmes se nommaient alors Jacobée, Salomé et Myriam. Le souvenir de leur existence a franchi les siècles et les millénaires sous l'appellation commune des trois Maries. Et là, ça réfère à une note de bas de page. Marie Jacobée, Marie Salomé, Marie-Madeleine, c'est l'Église qui, des siècles après leur mort, crut bon de faire précéder leur nom par celui de Marie. Je continue. Le livre que vous tenez ici entre les mains, ou que je vous lis présentement, représente la trace et la fragrance de ce souvenir, celui que j'ai eu le bonheur de pouvoir capter à travers le voile du temps. Pourquoi ne s'est-il pas laissé saisir auparavant? Sans doute parce que les humains apprentis que nous sommes n'étaient pas suffisamment sensibles pour accepter certains aspects de son contenu. C'est par le regard de Salomé que les yeux de mon âme ont pu en pénétrer l'essence dans ses moindres détails, jour après jour, mois après mois. Il s'est imposé dans toute son intensité et sa délicatesse aussi. Regard de femme, certes, mais avant tout reflet de la subtile lumière d'un temps qui demeure gravé à jamais dans notre mémoire commune. Regard d'une disciple du Christ, bien sûr, mais aussi approche de la vraie grandeur d'aimer librement, infiniment, universellement. Regard enfin d'une amoureuse de la nudité du cœur, d'une amante de la simplicité, qui devient pour nous le témoin et le réceptacle du chemin de ces deux compagnes. Jacobée, Salomé, Myriam, trois itinéraires qui fusionnent en une seule souvenance, celle des trois Maries. Voici donc un témoignage de plus sur ces années de plein soleil qui n'ont jamais cessé de m'habiter, le témoignage du souffle christique. Un de plus, oui, car il y a de ces heures qui ont tellement marqué notre humanité que nul n'en épuisera jamais la richesse et l'intensité. En retrouvant les traces de Marie Jacobée, de Marie Salomé et bien sûr de Marie-Madeleine dans le sud de la Gaule au premier siècle de notre ère, j'étais loin d'imaginer jusqu'à quel niveau de proximité avec le Christ celle-ci allait m'entraîner. C'est sans doute ce niveau, un niveau d'intime communion, qui constitue la particularité du présent livre. Les trois premières et plus proches disciples de Jésus s'y libèrent, l'une après l'autre, de leur mémoire la plus profonde, la plus éthique et la plus significative au contact quotidien du Maître. Pour ceux qui sont en quête de sensationnel, il n'y aura peut-être rien qui les satisfasse dans l'évocation de tels souvenirs. En relatant ceux-ci avec la plus grande fidélité possible, mon intention a été simplement de restituer la présence du Christ telle qu'elle s'est offerte chaque jour à ses disciples dans son humilité, sa spontanéité et sa grandeur. Dès les premières images que les annales akashiques ont imprimées en moi, dès les premières paroles entendues, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je m'efforce de révéler sans phare le réel impact de lumière de cette présence et la nature du sceau subtil que celle-ci a imprimé sur notre conscience collective. À travers trois regards différents, mais étonnamment convergents, ce livre a donc été composé pour être lu comme on respire un parfum. Il est fait d'essence qu'on ne parviendra pas à détecter en courant sur ses pages. Il n'a rien d'une histoire avec son intrigue, ni d'un recueil d'informations avec ses leçons numérotées. Il est là pour être lu lentement, pour caresser la fibre de ce qu'il y a de plus tendre en nous, afin de la vivifier et de lui rappeler sa puissance transformatrice. En le parcourant, certains affirmeront bien sûr qu'il s'agit d'un roman. N'en croyez rien. D'autres argumenteront que les personnages qu'on y trouve et qui s'y expriment ne cadrent pas toujours avec ceux des textes officiels.
J'en suis conscient, mais je ne m'en suis pas soucié. L'important était de ne pas trahir ce que je voyais, entendais et vivais et qui dirigeait mon écriture jour après jour. Susciter des polémiques n'est certes pas le but des pages qui suivent. Celles-ci existent seulement pour parler à notre cœur afin de l'inciter à s'ouvrir un peu plus. Car le cœur, chacun en conviendra, est certainement ce qui manque le plus à notre époque. Nul doute que ce temple de notre être, qu'est le cœur, soit au centre du présent testament, puisque c'est bien lui le guérisseur en nous, le point de réconciliation. Il est l'expression de l'héritage que le Christ nous a légué et que la mémoire de trois femmes cherche aujourd'hui à revivifier. En vérité, ce n'est pas le Christ du passé que cette mémoire suscite, ni même celui qu'on pourrait attendre demain. Celui dont il est question ici, c'est celui de maintenant et de toujours, le Christ éternel qui vient nous secouer en nous proposant d'un seul élan sa tendresse et sa leçon d'exigence. Que nous soyons hommes ou femmes, il m'apparaît certain qu'il y a un peu de chacun de nous dans les errances, les questionnements et les beautés de Jacobée et de Salomé, ainsi qu'un secret espoir de réalisation magdaléenne. Au fil du récit, leurs difficultés s'avèrent être les sœurs des nôtres. Elles appartiennent à l'éternité de la vie qui se cherche en nous. Ainsi donc, à mes vrais lecteurs, je conseille simplement de ne pas tourner une page de ce livre sans en avoir respiré le sens. Jamais, avant le testament des trois maris, il ne m'a été donné d'aborder l'enseignement du Christ de façon aussi subtile et intime. Si le bonheur que j'ai éprouvé à tenter de retransmettre celui-ci venait à se communiquer aux âmes qui le découvriront, je dirais simplement mission accomplie. Daniel Muroy. OK. Alors, euh, je vais juste vous donner le contexte de tout le livre. Je pense qu'il va en être question là, euh, dès le chapitre 1 que je vais lire dans un instant, mais en fait, ce livre-là, c'est alors que les trois femmes sont rendues sur le continent européen, en France, il y en a deux qui vivent près l'une de l'autre, Salomé et Jacobée, alors que Myriam, elle, vit un peu plus loin. Et à un moment donné, elle se déplace et elle parcourt une grande distance pour s'en aller dans un autre territoire de la France. Et elle se trouve à trouver le village où ses deux grandes amies de quelques années passées vivent maintenant, parce que c'est plusieurs années après la crucifixion, la régénération de Yeshua, de Jésus, de ce qui s'est passé par la suite. Et là, elles vont passer des nuits, des jours à se raconter certaines choses qu'elles avaient gardées pour elles, des choses qui étaient juste dans leur âme, dans leur cœur, des choses intenses qu'elles ont vécues auprès de Yeshua. Et il y avait tellement d'événements, les choses allaient tellement vite dans toutes les années de la vie publique que elles n'avaient pas nécessairement le temps de se partager tout ce qu'elles vivaient. Alors là, autour d'un feu, sur la plage, comme vous le découvrirez au fil de la lecture, elles vont se raconter l'une après l'autre des choses qu'elles ont vécues. Et le livre commence par les témoignages de Jacobée, ensuite il va y avoir Salomé, puis vers la fin, ce sera le témoignage de Myriam, Myriam de Magdala. Donc, c'est très, très touchant parce qu'elles vont nous dévoiler l'intimité de ce qu'elles ont vécu au contact de Yeshua et de tout ce qui se passait dans cette communauté-là, à cette époque-là. Euh, bon, alors, je vous laisse découvrir ça au fil des pages que je vais vous partager ici.
Alors, ça commence comme ça. Il y a une note juste avant la page où c'est intitulé chapitre 1. La note dit ceci. Ce récit débute vers l'an 50 de notre ère. Poussés par les persécutions et la nécessité de retransmettre les enseignements de leur maître, celles et ceux qui allaient devenir, sans toutefois s'en douter, les premiers chrétiens se mirent à quitter la Palestine. Bon nombre d'entre eux prirent ainsi la mer pour accoster finalement sur les rivages méditerranéens de la Gaule, aux alentours de Massilia, la future Marseille. Embarqués à bord de bateaux différents, ils se disséminèrent sur ce qui allait devenir leur nouvelle terre. Ainsi, Marie-Salomé et Marie-Jacobée, toutes deux disciples de la première heure, se retrouvèrent-elles dans l'actuelle région de la Camargue, tandis que Marie-Madeleine effectuait un plus long périple à travers le pays, notamment dans son sud-ouest. Poussée par son destin, celle-ci parviendra à rejoindre ses deux compagnes pour quelques jours avant de continuer son chemin vers ce qui deviendra son refuge de la Sainte-Baume en Provence. Les pages qui suivent évoquent leurs poignantes retrouvailles et le partage de leur mémoire commune sur une plage plusieurs nuits durant. Un lieu de sable, de soleil et d'eau, d'où émergera cet étonnant village que l'on nomme aujourd'hui les Saintes Maries de la Mer. Alors, on commence avec le livre de Jacobée, chapitre 1, les balbutiements du souvenir. Il y a peut-être 10 années que Jacobée et moi-même, Salomé, ainsi que quelques autres, avons accosté sur ce rivage et y vivons. Je ne le sais plus au juste, nous avons arrêté de compter. Cela a si peu d'importance en regard de l'éternité qui s'est installée en nous. Lorsqu'à notre demande, les marins ont bien voulu nous débarquer quelque part sur cette plage, nous ignorions que nous y demeurerions aussi longtemps, et si même nous pourrions y survivre. Hormis cette interminable bande de sable doucement caressée par les vagues de la mer, et qui pouvait nous rappeler les rives que nous avions à jamais laissées derrière nous, tout était si différent de ce que nous connaissions. Rien de ce décor n'a changé d'ailleurs, ou si peu. Dès que nous quittons les sables de la plage, l'eau est toujours aussi présente. Elle s'étend partout dans les terres et donne naissance à une sorte de marécage sans fin, d'où surgissent de ci, de là, de hautes herbes et de petits arbres. C'est là, parmi un enchevêtrement de ce qui ressemble encore à de minuscules îlots, que maladroitement, nous avons appris à construire ces cabanes sur pilotis, dans lesquelles nous vivons encore. On nous demande parfois pourquoi nous sommes restés là, pourquoi nous n'avons pas cherché à nous rapprocher de la ligne des montagnes qui prend une partie de l'horizon lorsqu'on se dirige vers le nord. Cela non plus, je ne le sais pas vraiment. Peut-être d'abord parce que nous avions peur et que nous pensions que nous ne dérangerions personne en un lieu aussi indéfinissable. Sans doute aussi parce que les quelques familles de pêcheurs qui étaient établies alentour se montrèrent assez vite aussi accueillantes et enjouées que curieuses à notre égard. Ce sont elles qui nous enseignèrent l'art de tresser le bois et les plantes aquatiques afin de confectionner nos propres huttes au-dessus des eaux salées, parmi la multitude des oiseaux. Ce sont elles aussi qui nous apprirent à préparer cet onguent qui nous sert encore à nous protéger des myriades de moustiques qui se déplacent autour de nous par grappes entières. Oui, 10 années, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. 10 années à essayer de transmettre la parole de celui qui a bouleversé notre vie et qui un jour nous a dit, partez, traversez la mer, il y va de votre vie, pas simplement de celle de votre chair, mais d'abord de celle que j'ai réveillée en vous. Elle est ensoleillée, elle est contagieuse,
Ce n'est pas de moi que vous avez à témoigner, mais d'elle, pour qu'à votre tour, vous la réveilliez en chacun. Jacobée, une bonne dizaine d'hommes et de femmes, ainsi que moi, avons fait de notre mieux en prenant ici racine, entre les sables et les eaux, puis en soignant les âmes et les corps. Ce mieux est-il suffisant en cette heure où mon âme éprouve le besoin de se dévêtir pour se regarder? Peut-être, me dis-je une fois encore, cependant, il me semblera toujours que ce mieux ne sera jamais assez face à l'immensité de ce que nous avons reçu. Fera-t-on jamais assez pour qu'il y ait un peu plus d'amour dans le cœur de chacun? Pourrons-nous jamais retransmettre, ne serait-ce que le centième de ce que le Maître nous a offert? Quoi qu'il en soit, nous nous sommes installés ici, en une sorte de hameau incertain, même si notre certitude à nous est désormais indéracinable, celle d'être à notre place. Cette certitude n'a fait que grandir de façon démesurée, il y a 4 jours, lorsqu'un véritable petit miracle s'est produit. Nous étions occupés à récolter un peu d'épeautre sur un carré de terre plus asséché que les autres, lorsque nous avons aperçu la silhouette d'une femme s'approcher de nous. Celle-ci était vêtue d'une longue robe d'un bleu sombre et son abondante chevelure flottait au vent. Quand elle ne fut plus qu'à quelques enjambées de nous, elle a fait une pause, comme si elle hésitait. C'est alors que son visage nous est apparu et que notre respiration s'est figée. Myriam, me suis-je entendu murmurer au plus profond de moi. Myriam, était-ce bien elle? Myriam du village de Migdel? Et là, il y a une note de bas de page, Migdel ou encore Magdala, le village de Magdala. Donc, Myriam du village de Migdel, la compagne du maître, notre amie, notre sœur de tous les chemins. Comment se pouvait-il? Il y avait si longtemps. Oui, a-t-elle répondu d'une voix un peu cassée, en nos regards hébétés. Oui, c'est bien vous, c'est bien moi. Il avait raison. Il était donc dit que j'allais vous retrouver. Quant à nous, nous avons été incapables de prononcer le moindre mot. Je ne me souviens que d'une chose. L'instant d'après, nous étions toutes les trois en pleurs, dans les bras les unes des autres. Ceux qui étaient avec nous, 2 hommes du pays, eurent la délicatesse de se mettre un peu à l'écart. Ils ont tout de suite su que nul ne pouvait pénétrer dans notre monde en cet instant précis. C'était trop fort. Il n'y a que 4 jours de cela, mais moi-même, je ne sais déjà plus ce qui a fini par se susurrer, par se dire, puis par presque se crier de surprise et de joie. Jacobé et moi avons seulement réussi à comprendre que Myriam avait retrouvé notre trace en songe sur les indications du maître lui-même. Elle avait prié, demandé, écouté et marché, beaucoup marché, depuis ces très hautes montagnes qui, disait-elle, s'élevaient au bout de la mer, loin vers l'ouest. Il y a une note de bas de page, les Pyrénées. Donc, les montagnes en question, c'est les Pyrénées. Ils étaient un groupe de 7 ou 8 à l'avoir suivi tout au long de sa route confiante. Jacobé et moi, nous n'étions que questionnements, incapables, je crois, de nous apercevoir que Myriam elle-même se perdait en interrogations à notre propos. Allait-elle s'arrêter là? Allait-elle vivre avec nous? J'ai encore en moi le tremblement d'âme que sa réponse a déclenché. Non, je ne le pense pas. Il m'envoie plus loin. Il sait où. Moi pas. Myriam ne nous en a pas dit plus, mais ce soir, alors que nous venons juste de nous retrouver pour la 3e fois consécutive, quelque part sur la plage, je crois,
Je sens qu'elle ne le sait pas davantage. Elle continue de suivre sa trajectoire, ainsi qu'elle l'a toujours fait, et que nous essayons nous aussi de le faire. Le feu crépite doucement, et c'est bon de se, et c'est bon de se retrouver là une fois de plus. Nous n'en avions même pas convenu. Cela s'est imposé tout naturellement, comme pour les soirées précédentes. Nous sentons bien que tous ceux qui vivent avec nous ici auraient aimé se joindre à nous. Certains d'ailleurs nous l'ont demandé, mais nous avons dit non, un peu égoïstement peut-être. C'est que nous avons encore besoin d'être seuls entre nous cette nuit. Il me semble que nous ne nous sommes encore rien dit, que Myriam a trop peu parlé et que Jacobé et moi avons été incroyablement gauches en essayant de lui raconter notre vie ici. Il me semble, c'est toujours ainsi lorsque la mémoire du cœur est trop pleine. On dirait qu'elle ne parvient pas à se déverrouiller. Je la vois telle une poche gonflée à l'extrême et je me dis qu'il faudrait un élément extérieur à nous, presque artificiel, pour la percer et nous soulager. Et si, après tout, nous passions la nuit ainsi, enroulés dans nos couvertures et silencieuses autour des flammes que le feu voudra bien continuer à nous dispenser, ce serait peut-être aussi bien. Celui auquel, je le sais, nous pensons toutes les trois, en cet instant, nous enseignait parfois ce qu'il appelait la discussion du silence. D'ailleurs, nous avons rassemblé suffisamment de bois et de branchages pour tenir assez longtemps et nous écouter nous taire. Sur la mer, la nuit est déjà presque totale. Seule son écume, venant s'échouer sur le sable, reste perceptible. Mais voici qu'une voix et un regard trouent le voile de la pénombre. Myriam nous dit, enseignez-moi, enseignez-moi, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas vécues, parce qu'il y a des moments auxquels je n'ai pas goûté, ou pas assez. À côté de moi, je devine Jacobé qui me regarde, et je sens son étonnement aussi grand que le mien. Un moment passe ainsi, puis les mêmes mots, ou presque, viennent simultanément se placer sur nos lèvres. Alors toi aussi, enseigne-nous, car nous croyons que nous avons souvent été aveugles et sourdes. Étrangement, malgré la timidité qui m'a toujours talonnée, je ne peux m'arrêter en ces seuls mots. Une force contenue dans le fond de ma poitrine me pousse à aller plus loin, balayant du même coup ma tranquille acceptation du silence qui avait semblé vouloir s'installer entre nous. Et si cette nuit, nous mettions nos mémoires en commun? Et si, autant de fois qu'il le faudra, d'autres nuits et aussi des jours, peut-être, nous faisions en sorte que ces mémoires ne se quittent plus? N'avons-nous pas toutes besoin de cette communion d'âme? Elle serait comme un arbre qui porterait le fruit de nos vies. Juste en face de moi, à travers un fin rideau de fumée, j'aperçois les yeux plissés de Myriam qui me sourit. Oui, cela me paraît juste et bon, et surtout, je n'en doute pas, selon son souhait. Pourquoi, sinon, vous aurais-je retrouvé? Que savons-nous vraiment de nous? Là-bas, ah, un petit instant, il y a ma fille qui revient du travail. Alors, je crois que je vais m'arrêter ici et je vais reprendre une autre journée pour pas qu'il y ait de bruit tout autour de moi. Alors, je m'arrête dans un petit instant et je vais reprendre une autre journée et vous envoyer par la suite le fichier sur YouTube et peut-être sur Facebook. Alors, bonne fin de journée et à bientôt.